Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Vous avez déjà entendu parler de ce slogan, mais ça ne veut pas dire qu'il faut chausser ses baskets, enfiler un jogging et aller courir un marathon. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment pratiquer une activité physique sans avoir à chausser ses baskets. Et tu verras que ça va t'aider dans ta perte de poids. Alors reste bien avec moi. Mais d'abord, générique Monique. Hello les chiquitas, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais te parler de ce fameux slogan pour votre santé, pratiquer une activité physique régulière. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Alors, le gouvernement, avec ce slogan, nous parle d'activité physique. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qu'est une activité physique? L'activité physique est différente des activités sportives. L'activité physique peut être pratiquée pendant nos activités quotidiennes sans qu'on s'en rende compte, tandis que l'activité sportive se pratique plutôt en tenue de sport le plus souvent, dans un club ou pas. Je vais t'aider à y voir plus clair dans ces deux termes et te donner quelques exemples. Et je t'assure que tu verras l'activité physique d'un autre œil à la fin de cette vidéo. Alors, l'activité sportive. L'activité sportive est une activité physique intense qui se pratique à un rythme plus soutenu et qui nécessite souvent un encadrement de la part d'un professionnel du sport, comme un coach sportif. Une activité sportive peut être collective, comme par exemple le basket, le hand, le foot, mais aussi ça peut être les cours collectifs comme la zumba, l'aérobic, etc. Ou elle peut aussi être individuelle, si pratiquée à la maison, ou avec un coach particulier, ou sur des appareils de cardio comme le vélo d'appartement, le vélo elliptique, le tapis de course, etc. Elle nécessite souvent un investissement considérable en termes de temps et d'effort. L'activité sportive peut être un excellent moyen pour vous aider à perdre du poids, mais aussi et surtout, l'activité sportive vous aidera à vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Ça peut être un bon moyen pour se challenger et dépasser ses limites. L'activité sportive permet également la production de plusieurs hormones bénéfiques pour notre santé mentale et physique. Je vais vous en citer deux. Alors, il y a les endorphines, c'est les hormones antidouleur et euphorie. Et il y a la dopamine, l'hormone du plaisir. Donc, ces hormones sont libérées à condition que l'activité physique soit pratiquée pendant au moins 30 minutes à un rythme intermédiaire, c'est-à-dire ni trop facile ni trop dur, mais avec une légère sensation d'inconfort. Vous comprenez pourquoi l'activité physique devient addictive chez certaines personnes, c'est grâce ou à cause de ces hormones, l'endorphine et la dopamine. Concernant l'activité physique maintenant, alors c'est différent de l'activité sportive comme je vous disais précédemment. Elle permet également de faciliter la perte de poids, mais elle est moins intense que l'activité sportive. Elle peut être plus facilement intégrée dans votre routine quotidienne. L'activité physique englobe les déplacements, par exemple la marche ou le vélo, que ce soit pour vos déplacements professionnels ou personnels. Ça comprend également les activités professionnelles, si elles sont plutôt debout, plutôt à soulever des charges. Ça comprend également les tâches ménagères, et oui, plus on astique, plus l'activité physique sera intense. Ça comprend aussi le jardinage, donc vous l'aurez compris, faire de l'activité physique au quotidien sans même vous en rendre compte, c'est tout à fait possible. À partir de là, vous pouvez décider d'augmenter votre activité physique au quotidien en privilégiant par exemple les escaliers au lieu de l'ascenseur chaque fois que c'est possible, en lavant vos vitres chez vous plus souvent, en décidant d'aller ramasser les feuilles dans le jardin, à marcher plus rapidement qu'à votre habitude quand vous marchez. Tous ces petits efforts mis bout à bout vont vous permettre d'augmenter votre activité physique au quotidien sans même vous en rendre compte. Mais n'oubliez pas que pour perdre du poids, c'est 80% de l'alimentation et 20% de l'activité physique. Je peux vous aider en tant que diététicienne à adapter votre alimentation pour amorcer une perte de poids. Le lien de prise de rendez-vous est dans ma description. Vous cliquez sur le petit plus en dessous de la vidéo. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les 5 conseils pour perdre du poids, vous pouvez y aller dès maintenant. Je vous invite à la voir.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé et si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce, abonnez-vous et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à vendredi prochain.